Les politiciens des réseaux sociaux, il y a les politiciens de terrain. Nous sommes des politiciens de terrain. Et c'est les politiciens de terrain dont a besoin le président de la transition. Parce que le terrain est différent des plateaux télé. Ceux qui sont sur les plateaux télé peuvent bien parler, mais sur le terrain, c'est différent. Donc voilà pourquoi il est important dès aujourd'hui de pouvoir attaquer le terrain, parce que les élections 2025 se préparent dès maintenant. Et comme nous soutenons la transition et que nous voulions que cette transition puisse aboutir jusqu'à la fin, par la victoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette tournée dans les 9 départements de Langounié. Ensuite, nous irons à Tchibanga et nous allons nous arrêter aussi à Lambaréné dans le but de mettre nos militants déjà en ébullition et bien sûr passer le message que nous souhaitons que le président puisse porter candidat aux futures élections. Que le fonctionnement du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, j'ai envie de dire du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui ne cadre pas avec les aspirations des Gabonais. Il y a ce que nous appelons un manque d'inclusivité dans le processus électoral. Alors, nous qui sommes acteurs politiques, nous avons le droit d'y prendre part. Or, ils prennent des dispositions sans consulter, de manière unilatérale, sans consulter non seulement les acteurs politiques, mais également les partis politiques et même la société civile. C'est vraiment regrettable aujourd'hui à l'ère de la transition. En revanche, chaque année électorale, il est prévu une révision de la liste électorale. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais cette normalité ne cadre pas avec la démarche du ministre technique actuel. C'est pour ça que nous avons des craintes, nous avons des inquiétudes sur ce que ça pourrait devenir la liste électorale de demain. Si on regarde ce qui s'est passé dernièrement avec la fameuse révision de la liste électorale pour l'élection référendaire, nous avons constaté beaucoup d'écueils, beaucoup de dérapages. Ils ont voulu rattraper. Oh, allez-y vous faire enregistrer, je ne sais pas où, même si vous êtes inscrit à OIM, on peut corriger ça à tel niveau, vous pourrez voter à tel niveau. Alors ça a créé un désordre terrible, un désordre. C'est pour ça que, au lieu de donner quelques jours, il vaut mieux revisiter cette liste pendant au moins 2 mois. Au moins 2 mois. Si l'élection est prévue au mois d'août, nous avons encore le temps de se mettre autour d'une table pour adopter une démarche et non nous imposer une démarche, ce qui crée toujours des tensions au lendemain des élections au Gabon. Alors, est-ce que le ministre de l'Intérieur reviendrait à préparer encore des contestations alors que nous sommes passés de l'état médiocre d'Ali Bongo à l'état de transition aujourd'hui où les choses semblent bien faites? Il ne faut pas induire le chef de l'État en erreur. Parce que, après, c'est lui qui subit. Hein. C'est lui qui subit, c'est Oligui, alors que les gens sont là pour créer et préparer les désordres. Il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur. Bon nombre de ministres font comme ça, créent des problèmes, et après, les gens parlent d'Oligui. Donc, nous, acteurs politiques avisés, nous attirons l'attention du chef de l'État de ce que cette liste soit, la projection soit faite dans 2 mois. C'est-à-dire que de janvier à février, prenons tout le temps pour revisiter la liste électorale, pour toiletter cette liste électorale. Moi, j'ai fait l'élection, j'ai pris part à l'élection présidentielle de 2023. J'ai constaté que dans plusieurs bureaux de vote et provinces même, il n'y avait pas mon bulletin. J'ai constaté même qu'il y avait des morts qui votaient. Des morts qui votaient. J'ai constaté que les étrangers votaient. Et maintenant que nous avons l'opportunité de revisiter cette liste électorale, prenons le temps de le faire et prenons le temps
d'impliquer l'ensemble des acteurs. Et ça participerait à la transparence électorale. Ce que nous constatons, nous contestons aujourd'hui, nous MCVL, participe au comportement du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui délivre les récipients définitifs aux gens qui ont créé des partis politiques hier. Et nous autres qui ont créé des partis politiques depuis plusieurs années, un peu plus de 4 ans, 5 ans aujourd'hui, nous ne disposons que le récépissé provisoire. Est-ce que c'est au choix du client? Et qu'en savez-vous qui soutient le président et qui ne le soutient pas? Je crois que le chef de ce département ministériel est en train de préparer un désordre, mais il a encore le temps de corriger. Et nous ne pouvons qu'appeler à la vigilance du chef de l'État, parce que c'est lui qui le nomme. Les Gabonais sont fâchés contre ce ministre, parce qu'il ne fait pas la politique du chef de l'État. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, que le chef de l'État essaie un peu de reprendre les choses en main, non pas pour démettre son ministre, mais de le réorienter dans ce que tous les Gabonais attendent. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la transition, le général Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé, de mon point de vue, était la bienvenue. Parce qu'on s'est rendu compte que la situation devenait un tout petit peu tendue entre d'un côté Alain-Claude Bilé-Bizé qui démocratiquement apportait ses critiques vis-à-vis du CTRI et de l'autre côté les partisans de la transition. Et je pense que en géopolitique, on dit souvent ceux qui se parlent ne font pas la guerre. Il fallait qu'à un moment donné que le président Oligui rencontre effectivement l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé pour essayer d'aplanir un certain nombre de divergences, notamment des divergences politiques qui existent entre d'un côté le CTR et le gouvernement, le président Oligui, et l'ancien Premier ministre. Donc, moi, je loue cette initiative, j'encourage ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette rencontre entre d'un côté le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé, qui est un acteur politique majeur dans notre pays. Il a fallu que les deux se parlent, que les deux se rencontrent. Cela participe, si vous voulez, d'un point de vue purement politique. Ce genre de rencontre est de nature à déstresser l'atmosphère politique, à détendre l'atmosphère politique, à décrisper cette atmosphère politique-là. Et je pense que cette rencontre a été la bienvenue à cette période post-référendaire. Maintenant, bon, je pense que M. Bilé-Bizé avait reconnu au lendemain du coup d'État que lorsque un coup d'État survient dans un pays, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs au niveau de l'État. Et à partir de ce moment, je pense que s'il a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements majeurs qui ont motivé sûrement cette prise de pouvoir extra-constitutionnelle de la part du CTRI et du président Oligui, bon, quoi de plus normal que d'aller parler avec ceux qui ont voulu mettre fin à ces dysfonctionnements. Et c'est dans ce sens-là que j'ai apprécié la rencontre entre le président Oligui Nguema et M. Alain-Claude Bilé-Bizé. Parce qu'en matière de mobilisation, ce n'est pas les leaders qui montrent l'exemple. C'est d'abord la base. Le slogan de la connaissance, c'est tout le pouvoir à la base. Donc, ce que nous attendons, c'est ce feedback entre notre base et nous. Forcément, nous rentrons dans un processus de remobilisation de nos troupes. Nous sommes en train de nous préparer pour détourner au niveau de l'intérieur du pays, pour dire que la transition ou l'arrivée du CTRI était un souffle nouveau. Et nous pensions que notre système allait récolter les meilleurs de fruits. Sauf que nous sommes conscients aussi que les difficultés sont nombreuses et que peut-être que le président de la transition a tellement de choses à faire
qu'ils ne voient pas forcément ce qui est urgent dans notre secteur. Mais ce qui est important, c'est le fait de donner une nouvelle orientation à notre système éducatif. Nous sommes conscients que nous avons traîné des tares pendant des années et tout le monde nous faisait croire que tout allait bien. Mais la connaissance a souvent dit que beaucoup de choses vont mal. Et puisque beaucoup de choses vont mal, essayons de nous asseoir. C'est pourquoi nous avons appelé à une sorte de consultation à un certain niveau pour que nous puissions récupérer les recommandations du dialogue national, parce qu'il y a un pan qui a abordé l'éducation, les recommandations des États généraux de 2010 et peut-être même ceux de 1983. Il faut normalement qu'on imprime l'orientation que nous voulons donner à notre système éducatif. Nous avons voulu montrer la voie. Il ne faut pas que les gens disent c'est encore la connaissance, ils ont encore parlé. Non, nous voulons dire que le système a besoin de l'engagement de chacun d'entre nous. L'année dernière, parce que le ministre nous avait promis de baptiser cet établissement le 23 mars dernier. Elle avait annoncé que c'est le président de la République qui viendrait en personne baptiser cet établissement. Nous supposons que le président de la République est très occupé et qu'il n'a pas pu honorer les enseignants en cette période. Mais nous pensons que depuis le 23 mars, ça fait 9 mois. Logiquement, l'arrêté ou le décret aurait déjà pu être disponible. Qu'est-ce qui bloque? Nous avons introduit une demande d'audience au cabinet du ministre pour évoquer ce sujet. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour. Mais nous rappelons, nous allons à nouveau introduire une demande d'audience en espérant qu'elle va nous recevoir. Mais le 23 mars prochain, l'établissement va s'appeler Louis-Patrick Mombo d'Akebevi. Nous allons le faire. Et nous espérons que l'administration anticipera pour faire que nous n'entrions pas dans un bras de fer inutile. Parce que c'est aussi ça le partenariat. Nous avons été patients. Imaginez-vous, ça fait 9 mois depuis le 23 mars dernier à ce jour. Il s'appelle toujours lycée d'Akebevi, le lieu du lycée Louis-Patrick Mombo. Vraiment, j'ai l'impression que le président du CTRI n'est pas venu pour libérer le peuple de la dictature, mais pour l'enserrer encore un peu plus profondément dans cette dictature. Parce que, pour l'instant, on n'a pas encore vu les institutions qui sont mises en place, qui ont été rénovées, qui ont été toilettées, ou certaines institutions qui devraient disparaître. Et on n'a pas vu le chef de l'État affirmer sa mission. À 16 mois, après 16 mois d'exercice, affirmer la mission, ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire affirmer les idées assénées au début de son magistère. Mettre en place de nouvelles institutions et céder le pouvoir aux civils. Mais on a vu quelqu'un qui vient sans sourciller nous dire, par exemple, que bien sûr que c'est toujours bien de faire rêver le peuple, alors que les routes qui sont à faire ne sont pas encore faites, alors qu'on peine à avoir la route PK13 Toum, alors qu'on a des difficultés à circuler entre Bifoun et Lambaréné. Vraiment, c'est un vrai calvaire. Je ne parlerai pas d'autres directions. On nous parle comme si c'était sa mission, ce qui n'est pas mauvais, mais de faire le chemin de fer Belinga-Mayumba, un projet qu'il reprend en son compte. Il n'est pas interdit, comme je dis, de rêver, mais tout de même, selon son chronogramme, à quelques 6, 7 ou 8 mois des élections présidentielles, au regard de son chronogramme, qui peut changer, puisque lui change tout le temps. Même la constitution qui venait d'être adoptée a été modifiée, sans sourciller, sans se soucier de quoi que ce soit, sans se rendre compte qu'il mettait par terre l'édifice qu'il venait de tenter de construire contre certains. Il vient nous dire, annoncer qu'il va faire
le chemin de fer Belinga-Mayumba, le port en eau profonde, tout ce qui fait rêver et tout ce qui est dans la programmation d'un chef d'État élu démocratiquement. Il faut le faire. Ça ne s'adresse qu'à un peuple qui a tellement attendu et qui boit des paroles du chef de l'État comme du petit lait. Alors que on est dans une situation financière difficile. Et aujourd'hui, il faut, quand vous allez dans les quartiers de Libreville, vous allez à Kanda, vous allez derrière Amissa, vous voyez la pénibilité avec laquelle les gens circulent là-bas. Tout cela n'est pas fait. Et aujourd'hui, on nous parle de ces projets comme s'il avait déjà été élu et qu'il allait le faire. C'est quand même incroyable. Incroyable. À la limite, il faut écouter les gens et ne pas tellement commenter ce qui est impensable. Mais ceux qui peuvent s'abreuver à ces paroles s'en contenteront. Comment sur cette disposition-là, le CETRI va écouter la population? Parce que si c'est un statut d'opposant qu'il recherche, mais il s'y prend de la plus vilaine des façons. Il parle de dispositions pénales, voilà les dispositions pénales. Mais quand on est honnête, là je m'adresse à mon grand frère, quand on est honnête, on commence à prendre les conclusions de ce dialogue-là et on demande, on envoie un courrier au CETRI pour dire non, effectivement, moi en tant que citoyen gabonais, je me reconnais dans cette situation, je vous demande de nous suspendre, de faire ceci, de faire cela. Mais on ne vient pas surfer sur les émotions pour essayer de se refaire une virginité politique. Ce qui me gêne le plus, ce n'est pas tant le fait de voir mes aînés, mes papas, se tenir là pour revendiquer, être ceux-là qui portent les aspirations du peuple gabonais. Ce n'est pas ce qui m'attriste le plus. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des compatriotes qui, logiquement en période de transition, devaient être en train de porter ce combat. Ça, c'est la plus grosse tristesse. Mais les mêmes compatriotes qui, sur les réseaux sociaux, viennent nous insulter, nous dénigrer, ainsi de suite, tout en restant derrière leur clavier. Nous, on a l'avantage d'apporter notre contribution à la transition. Et si on s'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est dit, et on a décidé, que personne ne le fera à notre place. Si je me tiens ici aujourd'hui pour répondre à Billy Binze, à Manganga Moussavu, à Ondo Ossa, à Ali Akbar Unanga, c'est parce que j'ai pris la ferme décision que plus jamais, en ma présence, des mercenaires politiques viendront distiller leur venin. Si la jeunesse gabonaise, les Gabonais de façon générale, au lieu de rester derrière des claviers à insulter, à dénigrer, avec conscience de leurs responsabilités dans leur pays, on n'aurait pas ces personnes-là qui viendraient s'exprimer ainsi. La nature a horreur du vide. Si on ne veut pas prendre nos responsabilités, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle remonte. Et vous allez voir sur les réseaux beaucoup de jeunes qui viennent maintenant en soutien. Je dis, mais c'est une malédiction. Vous pensez à ce instant que même si je suis désespéré comme je veux, c'est-à-dire une situation vraiment un désespoir qui ne dit pas son nom. Moi, je vais avoir pour soutien Billy Binze. Attends, j'essaie un peu d'imaginer juste. C'est pas possible. Je vais avoir pour soutien, bien soutenir Aliak Boronanga. Bon, mon papa Ondo ça, sa société civile, on peut encore se comprendre, on peut discuter dessus. Manganga Moussavu, vous savez déjà, c'est clair, c'est mon papa, je l'aime beaucoup, mais c'est même pas possible. Sérieusement, voir de nos jours, après ce qu'on a vécu, les Gabonais venir dire, oui, mais est-ce que ce que Billy Binze dit est faux? Donc, il faut que tu attendes que Billy Binze vienne te dire ce que toi tu sais déjà. Toi-même, tu n'as pas la bouche, tu n'as pas le cerveau, tu n'as pas les mains pour t'exprimer, au point où tu dois attendre que c'est Billy Binze qui vienne te dire des choses que tu estimes être choses vraies. Et tu es fier de venir mettre ça dans des commentaires, de faire des lives pour dire oui, même s'ils ont appartenu au système, est-ce que ce qu'ils disent est faux? Le problème n'est pas tant sur ce qu'ils disent est faux ou vrai. Il y a de ce qu'ils disent
ce qu'ils disent qui est vrai. Mais le problème, c'est la nature de la personne qui parle. Moi, je ne me vois pas en train d'accepter de prendre pour caution morale des propos de Billy Billy, que je suis en incapacité, moi, de faire un constat. Donc, c'est lui qui a contribué à détruire le pays, qui a dit maintenant, moi, m'informer de la situation dans laquelle le pays qu'il a détruit se trouve. Et moi, je prends ça pour argent comptant, avec fierté, en disant oui, Billy Billy a parlé, ah, ce qu'il a dit, vraiment, c'est vrai. Hein? Comme diraient mes parents au village, ah, attends, il faut qu'on soit sérieux. Je nous appelle ici à prendre nos responsabilités. La transition à ce type de particulier, c'est que c'est la seule opportunité que nous avons de redéfinir le paysage civique et politique.